Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Saturne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. Installez-vous confortablement car voici le programme de votre soirée. Cette semaine au box-office, le film Project Silence. Action, angoisse et frissons rythment ce film au casting prestigieux dans lequel des survivants d'un carambolage devront unir leurs forces ou pas pour combattre un ennemi inattendu. Ce soir, focus sur la 26e édition du Festival du cinéma de La Foi, une édition particulière au vu du contexte local. Pour nous en parler, je reçois la déléguée générale de ce festival, Delphine Ollier-Vindine. Enfin, dans le dernier volet du documentaire Capitalisme américain, le culte de la richesse, qui s'intitule Comment gagner des milliards, alors que l'Amérique doit faire face aux conséquences du choc pétrolier de 1973, que New York sombre, de nouveaux riches voient le jour sur la côte ouest. Que de belles choses à venir et ça commence comme chaque mardi avec la sélection de films que j'ai faite pour vous, que l'on découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Ce soir, focus sur le film Project Silence. On y suit Sung-won, un policier sud-coréen qui va se retrouver coincé avec sa fille dans un énorme accident sur le pont d'Incheon. La situation va très vite dégénérer. En plus du pont qui menace de s'effondrer, les survivants devront faire face à des chiens militaires mutants. On regarde la bande-annonce. C'est quoi ça? Du brouillard. C'est rien, t'inquiète. Il y a eu un gros carambolage à cause du brouillard. Véhicule 1, vous me recevez? Répondez! Vous avez déjà entendu parler du Project Silence? La Maison Bleue a approuvé le projet. Project Silence. Les chiens se sont tous échappés. Quoi? Papa, reviens tout de suite. Tirez à vue sans hésiter. Je t'en prie, ne reste pas là, le pont va s'effondrer. Kyung-min! Un mélange de films catastrophes et de thrillers d'action qui va vous retourner le cerveau car tout comme dans la saga Destination Finale, on ne sait pas d'où va surgir la menace. Enfin, le film Blink Twice, on y suit Frida, une jeune serveuse qui a jeté son dévolu sur le milliardaire et magnat de la technologie Slater King. Elle réussit à se faire inviter sur son île privée, mais derrière ce cadre idyllique et des soirées décadentes, quelque chose de terrifiant s'y passe. On regarde la bande-annonce. Alors, tout le monde est mort. Si on reprenait depuis le début. Ok, c'est parti. Jess, Frida, je vous présente Cody, mon pote d'enfance. Vic, mon bras droit et mon bras gauche. Parfait. Tom, Hey, salut! Ok, qui a fait ça? Frida à Sarah, Sarah à Frida. Jolis tes ongles. Merci. Et notre petit prodige. Heather, Camilla. Hey, comment tu vas? Je l'ai jamais vu ce type. On va sur mon île quelques jours. Ça vous dit de venir? C'est dingue! Je rêve où on est sur l'île d'un milliardaire avec une bande d'inconnus. Sauf que c'est pas un inconnu, c'est Slater King. Tout le monde dit, maintenant on se fait des souvenirs! Tout va bien? On peut pas rêver mieux. On boit du champagne, on mange des plats incroyables. Tu penses que le sacrifice humain, c'est avant ou après le dîner? Les fêtes légendaires de Slater King. Je crois que j'imaginais pas ça comme ça. On s'amuse toujours, mais un peu différemment. Comment ça? Vos téléphones. C'est sérieux, là? Personne vous forcera à faire quoi que ce soit. Je passe un super moment ici.
Et en même temps, il y a une part de moi qui n'est pas sereine. Où est mon couteau? Qui a pris mon couteau? Ah, qu'est-ce que t'as à l'œil? Quoi? Ah non, ouais, je sais. Il se passe des trucs bizarres ici. Tout le monde est là à faire des grands sourires comme des hôtesses de l'air des années 60. Ça va, tout se passe bien? Tout se passe super bien. Dis-moi que tu le sens. Il y a un truc pas normal ici. Où est Jess? C'est qui, Jess? Mon ami qui dormait dans la chambre à côté. Réveille-toi. 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 J'ai l'impression qu'on est en train d'oublier plein de choses. Ok, mais à cause de quoi? Il y a un truc qui nous fait oublier. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Clignez 2 fois des yeux si je suis en danger. Non mais arrêtez, faites pas ça, vous allez lui faire peur. Cris et sanglots rythmeront ce thriller énigmatique qui est le premier film réalisé par l'actrice américaine Zoé Kravitz. 2 films qui sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Malgré la situation actuelle au pays, le Festival du cinéma de la Faux a été maintenu. C'est une programmation exceptionnelle que nous propose cette 26e édition. Nous en parlons ce soir avec mon invité du jour, Delphine Ollier-Windine, la déléguée générale de ce festival, dans votre chronique Gros Plan. Delphine, bonsoir. Bonsoir Stéphanie, Merci à toi d'être avec nous. merci bien. Alors, ça fait 26 ans que se tient le Festival du cinéma de la Foi. C'est un rendez-vous bien ancré dans la vie culturelle calédonienne. Que de chemin parcouru depuis 1998. Est-ce pour cela que c'était important de le maintenir malgré le contexte actuel du pays? Alors, pour répondre très franchement, on a vraiment pris le temps euh, avant de rebondir en fait, hein, puisque le festival a dans un premier temps été suspendu. Mais il nous a semblé essentiel de maintenir notre mission principale, qui est celle d'accompagner le cinéma calédonien. Et donc ce cinéma calédonien, dans le cadre du festival, il prend la forme de différents dispositifs d'accompagnement, de récompense. Qu'est-ce qui a été annulé cette année? Alors, pour commencer, la brochure qui était sur le point d'être imprimée à la mi-mai, la cérémonie d'ouverture qui ne peut pas se tenir parce que on a quand même un petit peu moins le cœur à faire la fête. Euh, les invités qui devaient nous rejoindre, différentes animations, toute une partie de la programmation internationale a également disparu. Euh, Également, toutes les séances qui devaient se tenir à la fois, puisque nous avons maintenu seulement 3 rendez-vous à la fois. Allez, on va dire 4 parce qu'on est en train d'organiser des séances scolaires en plus. Voilà, mais c'est une autre façon de faire, c'est normal. Tout le monde a dû s'adapter cette année. C'était normal que l'on fasse aussi cet exercice tout en prenant bien le temps, parce que ce qu'on apprend en ce moment, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps, observer et puis s'adapter. Alors donc il y a tout de même toujours les concours cette année. Alors je rappelle qu'il vous reste 2 jours d'ailleurs pour vous inscrire pour celui du cours contre la montre. Oui. Alors est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste ce concours? Oui, c'est un concours qui a souvent accompagné des films de jeunes réalisateurs ou moins jeunes, mais en tout cas des premiers films ou des seconds films. Et cette année, nous avons voulu tester une nouvelle façon un nouvel accompagnement, puisqu'avant, le prix revenait entièrement aux lauréats. Et cette année, nous proposons de scinder le prix en 2 pour que la moitié revienne aux lauréats et l'autre moitié à un producteur qui accepte d'accompagner la phase de développement du projet. Alors, ça ne sous-entend pas forcément de produire le film, mais en tout cas d'aider ce film à se mettre sur les rails dans de bonnes conditions.
Alors, je parlais d'inscription. Alors, dès vendredi prochain d'ailleurs, et ce jusqu'au 24 octobre, vous pourrez également vous inscrire au concours d'aide à la création de musique de films de fiction. Alors, cette année, il y aura également 2 nouveaux prix qui seront remis. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Delphine? Oui, à ce moment-là, je vais commencer par parler du prix du scénario qui va réunir les 3 télévisions. Alors c'est un concours qui est parrainé par, Nouvelle-Calédonie, la première et à ses côtés, donc Canal+, Calédonia se montrent solidaires pour créer un prix du scénario avec une belle dotation de 300 000 francs CFP. Donc ceci est destiné bien sûr à encourager, la phase d'écriture, hein, puisque Bien quand on va sûr. voir, un film, quand on va au cinéma, qu'est-ce qui Mmh. nous touche en premier lieu? C'est l'histoire. Bien sûr. Il y aura aussi le prix technique. Oui, tout à fait, un prix technique, alors qui a déjà existé par le passé et puis qui revient, à la demande des professionnels qui apprécient, en effet que, soit le montage ou, la lumière, la prise de son puisse être également récompensée. Donc, voilà, c'est un prix qui revient avec une dotation de 150 000 francs. Alors, tous ces concours valorisent la production locale, hein, que ce soit en matière de films de fiction, mais également de clips. Alors, justement, où est-ce qu'on peut les voir, hein? Alors les clips, eh bien, à partir d'aujourd'hui précisément, D'accord. sont diffusés sur, Nouvelle-Calédonie la première. Le public est invité à voter pour son clip préféré. Donc observez un petit peu comment ça se passe. Vous pouvez, voter par, SMS, Mhm. au 31 13 et donc chaque clip a un numéro associé. Il y a 8 clips en compétition. Ils D'accord. vont chacun être diffusés 10 fois, jusqu'au 4 septembre et les votes sont acceptés jusqu'au 4 septembre à minuit. D'accord. Et concernant les courts-métrages? Concernant les courts-métrages, en fait, des jurys se réunissent, donc il y a plusieurs catégories, Mhm. hein, allant du très court métrage pour le concours Movilis, donc le concours Canal+ Jeunes Talents. On a parlé du concours qui accueille des productions plus Mhm. professionnelles, et qui est parrainé par Annecy la première. C'est là qu'intervient le prix du scénario. Mhm. Donc, pour tous ces dispositifs, il y a des jurys distincts. Là, il y a pas de vote du public. Mhm. Par contre, le public est attendu en salle puisque cette année, tous les concours ont lieu au Ciné-City, Mhm. et donc n'hésitez pas à consulter le programme, hein, qui est disponible sur la page d'accueil du festival. Vous verrez que vous êtes attendus, donc pour chaque, dispositif, vous pourrez accéder librement, à la salle. Mais quand aura lieu la remise des prix? Alors la cérémonie de clôture, est programmée le 7 septembre Mhm. et donc c'est quand même, ce sont 15 Nautiles du cinéma qui seront, décernés ce soir-là. Mm. Alors, donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, c'est donc une programmation allégée qui est proposée aux Calédoniens cette année. Des Calédoniens qui ont pu découvrir dès le 10 juillet dernier une sélection de films internationaux. Comment s'est fait le choix de ces longs métrages? Alors c'était au départ une programmation beaucoup plus étoffée, Mhm. qui trouvait son équilibre dans divers sujets sociétaux. Bah, comme souvent le cinéma d'auteur est très imprégné de ce que le réalisateur, et la production, vivent. Hem, Cette sélection, elle est proposée en salle cinéma d'ici et d'ailleurs, au Ciné-City, heu, parce que, le public est essentiellement, nouméen pour le festival. Même si on aime être à la fois, parce qu'on accueille aussi de ce fait des gens de la foi, de la région, Mhm. des festivaliers qui viennent de Bourail, de Point-d'Imier, d'autres communes, voilà. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, il fallait faire, des choix plus raisonnables cette année, plus restreints et le Ciné-City, partenaire de longue date donc nous accueille pour, tout de même, 11 longs métrages, donc c'est la moitié de la sélection initiale. Pour, se rendre compte un petit peu se rendre compte de ce qui passe, vous allez tout simplement, soit sur le site du festival, soit celui de Cinéma d'ici et d'ailleurs. Alors d'ailleurs, à ce sujet, dès demain, vous pourrez découvrir le film Elaha,
C'est un drame allemand de Milena Bojan, j'espère que je l'ai bien dit. Alors pour vous donner une idée, je vous propose que l'on regarde un extrait. Menschen machen nur Kopfschmerzen. Und wenn du sie nur brauchst, dann sind sie nicht da. Deswegen bin ich lieber allein, bevor jemand meinen Kopf fickt. Ich könnte das niemals. Egal wie sehr meine Familie oder Freunde meinen Kopf dingsen. Ich könnte niemals ohne sie leben. Kannst du meiner Mutter nichts davon erzählen? Du kennst sie, sie ist einfach zu stolz für sowas. Ich bin eine junge Frau, die nicht verheimlichen muss, dass sich mit einem Jungen trifft. Tu mir das jetzt nicht an und komm wieder rein. Was willst du eigentlich hier? Soll ich mich jetzt schämen oder schuldig fühlen? Weißt du, weshalb ich immer wieder herkomme? Weil ich hier die Freiheit habe, selbst zu entscheiden, weil ich gehe. Delphine, un petit mot à dire sur ce film? Oui, donc c'est ce personnage féminin qui se prénomme Ela, est d'origine kurde, a grandi en Allemagne. C'est quelqu'un qui aime profondément sa culture, mais qui aimerait la vivre dans une forme de liberté dont elle ne dispose pas. Et donc voilà, c'est un film qui traite de ce sujet qu'est l'émancipation de la femme face au patriarcat. Alors c'est un film en version originale sous-titré en français qui sera diffusé demain dès 17h30 au Ciné City. Tout à fait, et puis encore pendant 2 semaines et quelques séances de rattrapage. Dernière question, Delphine, tu investis dans ce secteur depuis des années et s'il y avait un message que tu aimerais faire passer par rapport à l'avenir du 7e art en Nouvelle-Calédonie, quel serait-il? Plutôt un souhait que le cinéma calédonien puisse continuer à se réaliser, à grandir, à s'épanouir, que les financements soient encore possibles dans la mesure du possible. On sait bien que c'est plus compliqué en ce moment, mais voilà, j'espère vraiment que la commission du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel pourra apporter ce souffle aux producteurs et que l'on puisse chaque année voir les films primés. Du reste, les films primés cette année seront visibles au Cinéma de la Foi le 14 septembre et au Ciné City le 13 septembre. Delphine, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis bonne continuation à ton équipe et à toi pour la suite de ce festival. Merci. Alors le cinéma nous fait rêver, nous pousse très souvent dans nos retranchements, tout comme les films documentaires. Il nous aide très souvent à mieux comprendre l'histoire d'un pays. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. Dans ce dernier volet du documentaire Capitalisme américain, le culte de la richesse qui s'intitule Qui veut gagner des milliards, allant de la période de 1980 à nos jours, vous verrez que même si depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'État fédéral contrôle le capitalisme, le choc pétrolier de 1973 va changer complètement la donne. On regarde un extrait. En 1973, un choc pétrolier dérègle subitement toute l'économie. Dans l'année qui suit, le ralentissement industriel entraîne une hausse surprenante du chômage. Le gouvernement est incapable d'enrayer le marasme dans lequel s'enfonce le pays. Et puis soudain, New York sombre sous le poids de son État-providence. La municipalité doit licencier du jour au lendemain 20% de ses pompiers, policiers et personnel soignant.
délabrée et livrée aux gangs par manque de policiers. La vitrine de l'Amérique devient Fear City, la ville de la peur. Marginalisés depuis un demi-siècle, les conservateurs du Parti républicain apparaissent désormais comme les seuls capables de rétablir l'ordre et la prospérité. Pour leur chef de file, Ronald Reagan, l'Amérique a pris le mauvais chemin à cause du New Deal de Roosevelt. Une abomination que les conservateurs n'ont jamais digérée. Et il promet qu'avec lui, l'économie sera libérée de la tyrannie du gouvernement. Les impôts baissés massivement et les Américains de nouveau libres de s'enrichir comme bon leur semble. Pendant ce temps, c'est sur la côte ouest que vont se bâtir les nouvelles grandes fortunes américaines. Particulièrement dans la région de San Francisco et la vallée de Santa Clara, qu'un journaliste a rebaptisé d'après la matière dont sont constitués les microprocesseurs, vallée du silicium. Silicon Valley. Parmi les jeunes entrepreneurs qui ont flairé le nouvel Eldorado, Bill Gates et Paul Allen fondent le 1er avril 1975 la société Microsoft. Tout juste un an plus tard, Steve Jobs et Steve Wozniak fondent Apple Computer. En 1980, l'électorat populaire va triomphalement porter au pouvoir celui qui a promis de faire ruisseler la richesse en Amérique. À noter dans vos agendas que ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 26 août dès 19h55. Enfin, ce soir avec Quintaz, vous en saurez plus sur le film Le diable s'habille en Prada, un film culte pour plusieurs générations. On le retrouve tout de suite dans votre rubrique L'envers du décor. Bande de qui t'es pas prêt, pas. Non mais allez, sérieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui s'inspire d'un livre. Encore ? L'engin, mais c'est fou ça de copier. Ça s'appelle une adaptation cinématographique. Oui, bon, ça va, fais pas ton mec choc avec tes mots compliqués là. C'est quoi le film ? Le diable s'habille en Prada. Pourquoi tu rigoles ? Regarde, c'est drôle, non ? Bref, le livre est écrit par Lauren Weisberger et qui, figure-toi, est un récit sur une expérience de sa vie. Ah ouais, ils sont vraiment comme ça dans le monde de la mode ? Elle fait vraiment peur, Meryl Streep, dans ce film-là. Elle était assistante d'Anna Wintour, la grande rédactrice du magazine Vogue à New York. Ah ouais, rien que ça. D'ailleurs, avant même que son livre soit terminé, les droits du livre ont été achetés. Avant même que l'écriture du livre soit terminée ? Oui. Et pire, la maison 20th Century Fox a en parallèle commencé à écrire un scénario. Ah ouais, l'autrice elle a dû être contente, hein. Oui, enfin paye ta pression quand même. Ouais, c'est pas faux. Et du coup, la vraie Miranda... Anna Wintour. Oui, elle a pris comment ? Ça a dû arriver jusqu'à ses oreilles le film là, non ? Oh oui. Alors que la production voulait que le film colle au maximum au monde de la mode, elle voulait que certains créateurs soient représentés dans le film. Et... Non, me dis pas que... Si, tous les créateurs ont refusé par peur, puisque Anna Wintour les aurait menacés de ne plus jamais les publier dans Vogue Magazine. Ah ouais, quand même. Mais certains mannequins célèbres ont quand même participé, comme Gisèle Bündchen. Et l'actrice Anna Hathaway là, et Meryl Streep, elle était comment leur relation sur le tournage ? Meryl Streep est très connue pour prendre très à cœur ses rôles. Dès le premier jour, Meryl lui a confié qu'elle était très heureuse de jouer avec la jeune femme et que c'était les dernières paroles gentilles qu'elle lui adressait à elle et aux autres acteurs et à l'équipe technique, jusqu'à la fin du tournage. Ah ouais, elle diva un peu la sœur là, hein. Eh ouais, c'est la magie du cinéma. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.